Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. C'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. Regarde les cartes. Allons-y, c'est parti. Cupidon, la flèche de Cupidon. Et tout de suite en dessous, on nous parle de quoi? Tout arrive à la lumière avec la libellule. Oui. On a trouvé les réponses à nos questions. C'est le temps de guérir. Continuons d'explorer. Donc, on nous présente Cupidon, qui nous dit quoi? L'amour qui arrive. Une invitation à se rencontrer. Une surprise. Donc, on aurait avec Cupidon une décision à prendre. Un choix à faire. Allons-nous dire oui, non à cette proposition? Continuons. La salle de bain. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la salle de bain? On nous parle de soins. Éliminer. Bien là, éliminer. C'est le temps de quoi? Éliminer. Et en dessous, j'ai la carte avec le mot esclave. Donc, est-ce qu'on me présente ici une personne qui a subi quelque chose? Qui s'est sentie obligée à quelque chose? Obligée de dire oui quand elle aurait préféré dire non en son cœur? Bien là, c'est l'heure du gros flush. C'est le temps. Éliminer. Flush. Continuons. Bon, on nous présente ici une personne de loi. On a des comptes à rendre. La roue de fortune. L'ombre à l'envers. Et le retour de l'espoir et enfin le jugement et la justice. Ouh! La carte du diable à l'endroit, pour moi, elle représente le plaisir. C'est une carte jouissive, enfin. Ici, c'est une carte qui nous parle de sensations agréables. Le diable, en mon interprétation, je me suis, avec mes cartes, je me suis entendue. Quand ma carte du diable est à l'envers, pour moi, elle représente la malveillance, la toxicité, ce qui est malsain. Quand elle est à l'endroit, c'est la carte qui exprime les plaisirs de la vie, les plaisirs de la chair. C'est la carte qui me dit enfin, je peux profiter pleinement de la vie, de mes richesses, de mes biens, je peux profiter. C'est une carte de plaisir. Je peux profiter d'un bon repas. C'est vraiment une carte jouissive. Le plaisir des sens, énergie sexuelle, plaisir de la chair. Et elle est à l'endroit. Une invitation au plaisir. Ici, c'est la joie, le bonheur qui est là, le retour de la joie. C'est une carte qui nous parle de satisfaction profonde, la lumière.
Donc, on pourrait dire que c'est un bon petit diable quand il est à l'endroit. Quand il est à l'envers, méfie-toi, parce qu'il peut te créer de la souffrance. De la souffrance qui n'est pas nécessaire dans ta vie. Donc, on pourrait aussi parler d'addiction, on pourrait parler, oui, d'abus, drogue, alcool. On se fait du mal quand il est à l'envers. Abus de médicaments, etc. là. Addiction, à vous de voir. Mais là, ma carte est vraiment... c'est comme si on avait réussi à maîtriser le diable quand il est à l'endroit. Donc, on ne se fait pas de mal avec. On le connaît. On connaît où est-ce qu'on... Je sais où est-ce que je peux me faire du mal. Donc ici, je le maîtrise, mon diable. Et avec la carte de la lumière, c'est une carte de réussite. Donc, on aurait réussi à maîtriser le diable. Donc, continuons. Là, je vais regarder. Donc, éliminer ici, c'est le gros flush. Flush dans les toilettes, c'est fini, on n'en parlera plus. Après, ici, on nous parle de quoi? De clarification. C'est bon. Bon. Le mouvement positif ici. La roue tourne dans le sens du succès, de la réussite. Ici, oups, peur. Qu'est-ce qui se passe avec la carte de l'ombre? Il y a quelque chose de caché qu'on ne voit pas. Peut-être ici qu'on avait la tête dans le sable ou on ne voulait pas voir. On préférait fermer les yeux sur une situation. C'est une carte qui me parle de se mentir à soi-même. Où on demeure dans le mensonge, dans l'illusion. Donc là, on est en train de me parler, on dirait, d'une personne qui est en train de se sortir de l'illusion. La roue tourne dans un sens qui est positif. Ici, on reprend espoir. Oups! On reprend espoir. On croit en la justice. On recommence à croire en la justice. On avait perdu confiance en la justice. Là, on commence à reprendre confiance. Attendez. Et ici, le jugement. Je vais inviter Monsieur le juge parce que sa présence me fait du bien. Monsieur le juge est une figure, est une personne protégeante, une figure d'autorité. Un peu comme un père, dont l'autorité est saine. C'est Monsieur le juge. Qui n'est surtout pas dans la corruption, là. C'est un juge vrai, authentique. C'est un bon juge, là. Donc ici, oui, on nous parle du jugement qui libère, de la vérité qui libère. Retour de la justice, retour de la paix, retour de l'équilibre. C'est ça ici qu'on est en train de nous présenter. On reprend espoir et on nous parle avec cette carte de l'étoile. On nous dit quoi? On dirait ici qu'une personne veille sur nous, une personne de là-haut. Il y a une connexion ici divine. Il y a une connexion. C'est une carte qui nous parle de protection. Et aussi, on peut nous parler de la justice divine, de la justice qui nous protège. On reprend espoir, la foi qui revient. On y croit encore en cette justice. Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui est en train de se libérer de l'illusion, des mensonges. Elle ouvre ses yeux. Donc la roue tourne dans un sens qui est positif pour elle, pour cette personne. On clarifie ce que l'on doit clarifier. C'est une décision ici qui est prise, d'être honnête, d'être juste, pour être en paix à l'intérieur de soi. On se libère.
C'est une carte aussi qui exprime le pardon. Je me libère d'un passé. Je me pardonne, je répare mes gestes qui ont été malveillants. Alors voilà, malveillant, mensonger. On sort de l'illusion, on arrive dans la réalité. Réalité, fait, vérité. On flush ici, là. Allons-y, continuons. On flush ce qu'on n'a pas besoin de garder. On élimine. C'est une décision qui est prise. L'amour qui arrive. L'amour et la paix. La justice. L'amour. Incroyable, hein, les cartes? Continuons. Je vais vous lire la carte de l'amour, le message de la carte de l'amour. Allons-y. Sincérité, passion, la rose. Amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Amour réciproque. Alors voilà, c'est ici que, dans le fond, là, l'épée et la rose, ça me traverse l'esprit, là. L'épée et la rose. Clarté, révélation de la vérité qui libère. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite sincèrement une excellente journée. À la prochaine.